Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que l'on ait découvert l'ancien propriétaire enfermé dans une malle au grenier. Bonjour à tous amis riders, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler des différents types de disciplines du roller. Et je vais commencer par une petite anecdote. Quand je dis à mes potes que je fais du roller, la première réponse qui leur vient spontanément à l'esprit, ce n'est pas un sport. Et bien évidemment les moldus ont raison. Ce n'est pas un sport le roller, mais une multitude de sports. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des différentes disciplines de roller. Et on va commencer très simplement par ma discipline à moi, le slide, qui est la plus simple à comprendre. Vous prenez un peu de vitesse, vous glissez, et voilà, vous avez fini, vous avez fait du slide. Le slide fait partie bien évidemment des disciplines du freestyle, au même titre que le slalom, que le saut, que le street, et bien évidemment le slide. Mais alors, quelle est la différence entre le free skate et le freestyle? Le free skate n'est qu'une sous-division du freestyle. Jusqu'à là, vous comprenez? Non, vous comprenez rien. C'est très simple. Le free skate, c'est rien de plus que du saut, du slide, et vous faites ça en ville. À la différence du street, où c'est la même chose. Vous prenez du saut, vous prenez du slide, mais vous faites ça dans un skatepark. Et on appelait ça le street. À la différence, c'est là que ça devient un peu compliqué, c'est que si je vous parle de slide en street, ou en free skate, c'est pas du tout la même chose. La différence, c'est que dans un cas, vous allez le faire sur le sol, et dans l'autre cas, vous allez prendre de la vaseline, vous allez frotter votre module, et vous allez essayer de slider. Vous faites les mêmes mouvements parce qu'on les a nommés de la même façon. Un backslide, ça s'appelle de la même façon en street ou en free skate. La seule différence, c'est que ça se fait pas du tout de la même façon. Donc, pour la confusion, c'est un peu difficile de comprendre quand vous mettez tout le monde dans la même pièce. Hein. Tout le monde parle, mais plus personne ne se comprend. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir au basique, on va revenir au saut. Le saut, au moins, c'est facile, tout le monde comprend. Le but du jeu, c'est de sauter le plus haut possible. Ah oui, sauf que ça aurait été trop simple de faire ça. Et pas très impressionnant parce que sauter plus de ça en roller, ça devient compliqué. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les mecs, ils ont fait le saut simple et ensuite, ils ont fait le saut avec des tremplin. Évidemment, vous suivez bien aujourd'hui. Donc, après, on s'est mis à faire des 180, des 360, des trucs plus impressionnants où vous croisez dans tous les sens et où vous faites des saltos comme vous voulez. Donc, jusqu'à là, c'est assez simple. Ensuite, on est passé, évidemment, pour le freestyle, il y a aussi le slalom. Les mecs, ils étaient pas peu fiers avec leurs 150 figures. Techniquement, c'est le sport le plus compliqué qu'il y a en roller. Et ils se sont dit, si on le divisait en trois, bien évidemment, il y a le slalom en solo, en duo et en vitesse. Donc le solo, c'est le plus simple, c'est le plus facile à comprendre. Vous faites un maximum de figures entre vos plots et vous marquez un maximum de points en fonction de l'exécution de vos figures. En duo, ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est que vous faites exactement la même chose qu'en solo, mais à la différence, c'est que vous le faites à plusieurs et vous essayez de le synchroniser, mais vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes mouvements de chaque côté. Mais c'est plus joli quand c'est les mêmes mouvements de chaque côté. Hein. Et franchement, moi j'adore parce que quand c'est deux jeunes filles qui le font, c'est très mignon, c'est très beau. Je vous conseille. Mais les riders qui nous suivent seront d'accord qu'elles préféraient avoir deux hommes. Et je suis d'accord avec elles. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et ensuite, si vous n'avez pas de cerveau, ce que vous pouvez faire, c'est du slalom de vitesse. C'est no brain. Le but du jeu, c'est que vous prenez vos 24 plots, vous le faites le plus rapidement possible, de préférence sur une roue. Oui, ça serait trop compliqué d'utiliser 8, donc les mecs, au moins ça fait des économies. Mais bon, ça, les gens normaux, ils s'en foutent du freestyle. Est-ce que vous vous posez des questions? Si vous êtes une personne normale, vous la prenez, vous leur donnez des rollers, ça devient un patineur ou une patineuse. On préfère les patineuses, mais ça, c'est une autre question. Mais ça, le truc, c'est que ils vont commencer à faire des randos et c'est là que tout a démarré. C'est les basiques. On a commencé à ce niveau-là. Vous comprenez qu'on a commencé à ce niveau-là. On a pris des gens qui faisaient du jogging et on leur a donné des rollers. Ils ont fait du roller, c'est devenu des patineurs. Le seul problème, c'est que vous donnez à des patineurs de base, vous leur donnez des patins. La première chose qu'ils vont faire avec, c'est qu'ils vont essayer de faire la course. Donc après, on s'est dit, on va copier la course à pied. Donc on a commencé à faire des marathons. Et quand on s'est aperçu que les marathons, ça servait pas à grand-chose parce qu'il n'y avait que 44, 42, 43 kilomètres, peu importe, on s'en fout. C'est la Grèce antique, un marathon, le mec il avait pas de roller. Donc les mecs ils se sont aperçus, c'est con. On a doublé la distance parce que là, ça avait un vrai intérêt, un vrai challenge parce que un marathon en roller, c'est pas plus d'une heure ou une heure et demie pour les moins bons. Mais bon, vous imaginez. Donc on a fait 80 km. Là, au moins il y avait du challenge. Et après on s'est dit, mais si on multiplie par 2, par 3, ça devient démentiel. Mais non, on s'est dit, mais plus simple, prenons par heure, ça au moins on est original, ça en course ils le font pas, ni au vélo, ils font pas des tours pendant 8 heures, et nous on a fait le 6 heures, le 12 heures, le 24 heures. Ah ouais, mais le 24 heures tout seul, c'est possible. Mais oui, c'est possible, il y a des gens complètement tarés qui font 24 heures de roller où ils tournent.
Mais bon, pour les gens normaux comme moi, ou vous, ils font ça en équipe, par 8 ou par 12. L'avantage, c'est que ça permet de faire des relais. Il y en a un qui tourne et les autres qui picolent. Non, excusez-moi, qui font du sport. Excusez-moi. Ils font du sport, ils font du sport. Et ça, c'est les basiques, mais revenons aux basiques. Ça veut dire que si on a copié la course à pied, est-ce qu'on a copié un autre sport? Oui, on a déjà copié d'autres sports. Mais qu'est-ce qu'on a copié alors? Mais si on a copié le patin à glace. Mais qu'est-ce qu'on a pu copier en patin à glace? Oh non, on a copié l'artistique. On a commencé par copier l'artistique. Donc on a pris des jolies jeunes filles, on leur a mis des patins d'artistique, donc des rollers artistiques. C'est un truc, c'est tout moche, les patins de rollers artistiques. Au lieu d'avoir 4 roues, eh ben on en a enlevé une, ils en ont 6 de chaque côté, ils ont débuté à la place. Même Frankenstein n'avait pas imaginé une telle créature. Mais bon, au moins on a mis une belle jeune fille pour le faire et franchement c'est très joli à regarder. Mais ça veut dire que si on a déjà copié le patin artistique, qu'est-ce qu'on a piqué d'autre au patin à glace? On a piqué le hockey sur glace, ça est devenu du roller hockey. Mais du roller hockey, ça veut dire qu'on a pris les mêmes règles. Oh punaise, on n'a pas eu assez d'imagination. Donc ça veut dire, le but du jeu, c'est de se fourrer sur la gueule. Ah non, ça c'est le patin à glace. Oh, culturellement, ça on l'a pas pris parce qu'on n'est pas des sauvages nous. Mais le but du jeu, on a copié exactement les mêmes règles, c'est les mêmes règles. Mais le jour, je suis allé voir du rink hockey. C'est quoi la différence entre du rink hockey et du roller hockey? Mais ça veut dire que qui a copié sur qui? Je comprends plus rien. Ça veut dire que on a copié le patin à glace ou c'est le patin à glace qui nous a copié? Non mais, attends, reprenons historiquement. Le hockey sur glace en premier, ensuite ça a été le quad, et ensuite ça a été le roller. Ça veut dire que le roller hockey, c'est rien de plus qu'une copie de la copie. Oh, mais ça veut dire, si on s'est autorisé une fois à copier le quad, ça veut dire qu'on a copié le quad tout le temps. Oui, ça me paraît cohérent. Le slalom, on m'aurait menti. Le street, on a copié aussi. On a copié le roller, ok. Oh punaise, on a tout copié. Non, ça y est, je vois des trucs. Ouf, ça me rassure. On n'a pas copié le roller dance. Le roller dance, le Ling n'ont jamais copié pour une seule raison, c'est qu'on n'a pas pu, ça vient des années 70. Pantalon à pas de def, la petite moustache. Le pantalon Kokoro, vous voyez de quoi je parle? Avec les petites, non, voyez ça, non, voyez de quoi je parle? Non, vous voyez pas. Bon, c'est pas grave, on passe. Donc, ah non, mais j'ai un autre exemple. Oh oui, on n'a pas tout copié. Par exemple, on a commencé par le slide, on l'a pas copié au quad parce que on peut pas faire de slide en quad, c'est moche, c'est très moche, ça fait des bruits, Ah, heureusement on n'a pas de copié, mais ça veut dire que si je suis revenu à mon point de départ, ça veut dire qu'il faut que je vous explique tout pour que ça soit cohérent, pour que vous compreniez, mais ça veut dire qu'il faut que je recommence mon analyse depuis zéro, mais, et vous dire, bon hello les riders, tout va bien, mes patins sont rouges, non ils sont bleus, non mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ça vous plaît. Oh non, ça je le dis pas dans l'introduction d'habitude. Non mais franchement, c'est tout m'embrouille. Je pense que c'est les satellites, les ondes, le gouvernement qui essaie de nous mentir, les extraterrestres. Mais eux, ils font du patin. Et je suis sûr que c'est de là que vient cette conspiration, que je comprends plus rien. Au secours! Petit peu, hop là on arrête.